Eh bien, salut à toutes et à tous, ça les boss, c'est Tigre Langry. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Warframe pour un petit build sur l'Alvu, ou l'Alvu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, l'arme qui est obtenable, en regardant la Tenocon là, du 11 juillet, qui m'a bien hypé quand même. Elle a été quand même décrite comme un minigun, bon, ce qui n'est pas le cas. Un peu déçu, bon, minigun à la Warframe, hein. Voilà, ça fait du moins qui est même pas trop utilisé pour son minigun. Enfin, moi j'utilise pas pour son minigun, mais du coup pour son tir alternatif, qui vise automatiquement les personnes à hauteur de 10 mètres, pas à moins de 10 mètres, mais à hauteur de 10 mètres autour d'elle, enfin à hauteur d'elle, plutôt sur un cône à 40 degrés, hein. Donc sur un cône à 40 degrés de votre pointeur, la cible tire automatiquement sur une cible autour de 10 mètres. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais assez hype, je m'empressais de la tester. Et petit teasing, globalement je suis un peu déçu. Voilà. Mais on va en parler tout le long, tranquillement. Donc on est parti directement. Déjà, j'ai fait énormément de tests. J'ai joué avec de la Nova, de la Mirage, du critique, du statut, là je joué avec de la flat damage, tout ça, etc. Ce qui en ressort, c'est que c'est compliqué. C'est une arme qui a vraiment besoin de buffer. C'est pas une arme qui brille tout seul. Ça va pas être un Tauride, ça va pas être un Félark, ça va pas être un Fenmore, ça va pas être un Letom, enfin, tout, tout ce genre d'armes. Ça va pas être un Fury, un Bor, enfin voilà, vous m'avez compris, ça va pas être des armes voilà, qui brillent déjà elles-mêmes. Elles n'ont pas forcément besoin de buffer ou quoi derrière, c'est mieux, hein, pour faire des gros dégâts, tout ça c'est mieux, mais voilà. C'est vraiment le genre d'arme, les gars, si vous vous prenez sur rien, elle va vous faire des dégâts. Ça, c'est inévitable, elle a tellement pas de dégâts de base, c'est horrible. Donc voilà, bon. Qu'est-ce qu'elle a de spécial du coup cette petite arme? Déjà c'est que c'est la première arme joueur à l'élément sentient. Bon, moi ça m'a pas mal hype, je me suis dit ok stylé, première arme à l'élément sentient et tout, c'est une petite dinguerie, surtout quand je lui un peu le passif là du coup, hein, c'est au moins qu'il change de statut de toutes les attaques suivantes jusqu'à 100%. Donc il me semble c'est quand le mec a 10 stacks de taux, toutes les prochaines attaques ont 100% de chance de statut. Donc en gros ça vous double vos effets de statut. Ça en met deux fois plus. Donc c'est très très bien, c'est très très fort. Enfin très très bien, très très fort. Compris, moi je trouve ça tellement bien, je trouve ça. Je sais pas, je trouve que l'élément est pas mal. Mais voilà, on en revient toujours au défaut de l'arme qui n'a pas de damage de base. Mais enfin voilà, du coup pour le build, bon moi je l'ai build en viral feu. Le build c'est celui-ci les gars, j'en ai fait beaucoup. J'en ai testé pas mal. J'ai testé avec du Koro feu, voilà, avec Mirage, du fragment d'archante vert, avec Nova, avec Arcano de Shot aussi, avec ses doublements, tout ça, etc. Pardon pour les coups. Globalement, ça reste pas fort. Ça fait pas de dégâts ou très peu. L'arme n'a pas assez de range justement pour aller commencer à taper les premiers kills pour aller. Vous voyez, genre, ça déroule un peu comme l'Ocucor, quoi. Ça déroule pas aussi vite. C'est lent, c'est un peu buggé. Du coup, c'est compliqué. Du coup, voilà un peu pour le build. Critique statut, c'est vraiment la meilleure chose. J'ai essayé de jouer du coup là avec euh, euh, de la perception ou du gros calibre parce que la précision n'affecte pas les tirs automatiques, voilà, du tir secondaire qui est automatiquement les mecs. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc j'ai préféré quand même jouer du coup du critique avec perception vitale d'aller critique. Après voilà, hein, sûrement mieux, c'est pas forcément le meilleur build, hein, j'en suis d'accord. Au début j'étais parti carrément sur ça pour vous dire. Ça c'est pas ouf, ne le faites pas, les mentalistes et tout, ça a pas de damage, ça a pas de dégâts. Donc voilà, donc marteau pilon, des critiques perception vitale, j'ai changé. Et du coup là je joue en viral feu, pourquoi? Parce que du coup je joue avec Sarine, et vu que j'ai Elmit son 4, j'ai pas de viral. Et on va jouer avec Poison Koro du coup, et avec deux arcanes vertes. Du coup pour le build de Sarine ça va être celui-ci, on va jouer avec Roar. Xata c'est pas mal. Si vous avez de l'explo et du feu, c'est. Et quand je dis c'est pas mal, c'est ok. Hein, c'est acceptable, c'est tolérable, ça va taper. Hein, pour l'arbre d'acier, ça va le faire, vous en faites pas, mais voilà, vous voulez aller au-dessus, ça va être un peu plus compliqué. L'arcane sculpteur hyper importante, parce que en fait, vu que l'arme ne tue pas non plus trop d'assez loin, vous prenez quand même pas mal de dégâts. En roue d'acier, j'aurai quand même le temps de vous taper, etc. Donc, arcane sculpteur hyper important avec la mue, parce qu'elle proc en fait quand ça met sa mue, l'arcane sculpteur proc.
Donc hyper important, faites-le parce que sans l'arc instructeur vous êtes tombé beaucoup de fois, car l'arme n'a pas de portée. Ensuite, dose de venin augmente, bouclier catalysant avec court épi. Et puis voilà, le reste vous connaissez, hein, du flux, les 3 esprits, intensité, colère aveugle, courage passager. C'est du classique, avec la petite molto augmentée pour se rajouter du dégât avec la puissance de pouvoir qui la proc sur le 3, le 4 et le 1. Donc voilà un peu pour le build. Ensuite, j'ai mis des Pridos pour le confort et la vitesse. En sentinelle, le Panzer pour du coup il me semble c'est lequel là, c'est celui-ci, lien tenace, plus de 50% de chance crit, obtenez plus 1,2 fois de multiplicateur de dégâts critiques du coup sur mon arme. Bon, uniquement pour ça, sinon il est là aussi pour me donner des orbes avec lien du plex, il me semble, ou alors c'est pas sur celui-là que j'ai, ou lien mystique. C'est vrai qu'il faut que vous pouvez lancer un pouvoir de Warframe, ça dépend si j'ai, voilà. Donc pareil, celui il est pas opti les gars, ça a beaucoup changé là en ce moment du coup avec la sculpteur, etc. Mais voilà, ça c'est vraiment pour me donner des orbes et tout, le compagnon. Il n'y a pas vraiment de grande importance, c'est un mode aussi du viral avec son petit mode le Panzer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En école, je vous conseille Madurai pour de la puissance. Et ensuite c'est tout. Donc on est parti les gars. Je vais vous montrer directement, ça va être sur Stier du coup. Je vais me mettre en solo. Bam, on est parti, on a mangé tout, j'ai la conf IP, j'ai ma petite conférence. Ok, c'est pour toi qui. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps du coup, enfin pas mal de temps, j'ai surtout regardé la Théocon qui était une pure masterclass. Du coup, il y a eu le petit drop de Mesa tranquille, le petit drop du coup de l'Alvou, que je me suis empressé de monter, et donc bon, merde, hop, moins. Je peux prendre une minigun pour tuer assez vite. Donc, arme assez surprenante au début, j'étais très hypé et bah, plus j'ai joué, plus j'ai été déçu en fait. Hein. Vous allez voir qu'au final, c'est pas non plus une arme qui est si incroyable que ça. Qui met quand même pas mal de temps. Moi, je pense que le plus gros défaut qu'elle a, c'est pas forcément les dégâts. Hein, qu'elle a, même si elle a très peu de dégâts, elle peut quand faire des choses, vous voyez, hein, ça tabasse la route d'acier sans grand souci, hein, on peut le dire, mais bon, le problème, son plus grand défaut, c'est sa portée, quoi, c'est sa range, elle a pas de portée, vous devez vraiment vous approcher des mecs, quand même avoir votre réticule à côté, ça c'est compliqué, en fait, si on évite d'aller empêcher pour pousser avec trop de damage, hein. Mais voilà. Du coup, là, comme vous pouvez voir, quand je joue Arcade Sculpteur avec équilibre et flux, ça va très très bien, les gars, c'est tranquille. Tant que, franchement, vous pouvez spammer votre 2, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous montre à faire dans le simulacre tranquillement. Et vous pouvez voir que ça rase quand même assez vite la map. Voilà. C'est juste que vous voyez, là, vous voyez, en fait, quand il commence à avoir trop d'ennemis, l'arme c'est pas trop tiré, enfin le temps qu'elle tue, elle tue. Et voilà, vous prenez des dégâts, donc d'où l'importance d'Arcane Sculpteur avec Mu. Vous voyez là, depuis l'heure je spam ma Mu, du coup ça me fait un peu comme un petit shield gate. Voilà. On va se mettre le petit x2. Et mais un très léger shield gate, pourquoi? Parce qu'en fait quand vous jouez du coup l'Arcane Sculpteur, la Mu vous redonne pas assez pour avoir le proc du... Enfin, vous n'avez pas assez d'énergie pour avoir complètement le truc du court épi. Mais après, vous avez bouclier catalysant, du coup, qui vient rattraper ça. C'est pour ça qu'on le joue. Donc, voilà, vous pouvez voir, hein, ça roule assez facilement sur la route d'acier, on peut dire. Hein, voilà, c'est une arme mid, c'est pas une arme mauvaise. Franchement, c'est une arme. Vous pouvez vous amuser avec, ça n'est pas de souci. Et voilà, globalement, c'est une arme, voilà, déçu. Je m'attendais à plus. Après, bon, c'est parce que j'étais aussi hype par l'arme, donc c'est aussi pour ça j'ai des attentes un peu élevées. Mais voilà, fallait pas non plus trop s'y attendre.
Pour une arme sans chance, c'est déjà bien impatient. Pour une arme que bon, on a reçu gratos. Qui va surtout être farmable assez facilement, je pense, dans le jeu. Avec ce qui arrive. Il n'y a pas non plus trop de quoi chipoter. C'est quand même une arme qui s'en sort. Puis surtout, c'est une arme assez originale, hein, franchement. Voilà, avec une petite mécanique d'Okucore, mais bon, quand même moins bien. Mais voilà, ça reste un Okucore moins bien, ça c'est sûr. Je suis là, sur ce coup-là, s'il y a si vous avez des ressources à mettre, c'est plutôt sur l'Okucore que sur le Alvu. Sachant que l'Okucore va quand même vous coûter moins cher, même s'il y a un mode à aller chercher, là le Alvu, enfin voilà, genre que sans Sarine, c'est pas pareil. Les gars, c'est pas pareil. Vous pouvez pas jouer sans, si vous n'avez pas de buffer, c'est nul les gars, vous tuez personne. Et les gars, je vous le dis, hein. Je l'ai fait avec Nova. J'ai testé sans rien. Alors, je suis parti avec un Necros, comme ça je me suis dit, je vais essayer. Donc sans strip armor avec le terrain de Necros, comme ça. Après voilà, c'est normal, toutes les armes aussi. Hein. Sans strip armure, c'est un peu chaussette. Je suis d'accord. Mais là les gars, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Et que même avec un strip armor, les dégâts de base sont tellement bas que c'est compliqué. C'est assez compliqué. Bon, on va attendre que le petit stalker du coup il spawn pour montrer les dégâts sur un petit stalker tranquillement. Allez, montre-toi. On va peut-être commencer à diriger vers la sortie aussi. Ah oui, aussi, c'est vrai que j'ai oublié de noter, on va jouer du coup l'arcane croix primaire. Et pourquoi pas dégradation principale? Parce qu'en fait, dégradation principale sur les tirs multiples qu'elle offre. En fait, c'est minime en fait, ça en donne pas assez. Et les dégâts crit, c'est pas, pas, pas trop besoin en fait. On va avoir quand même beaucoup de statuts, même si on joue crit, on a déjà pas mal de dégâts crit. C'est suffisant, hein, même si c'est un peu contradictoire, hein, parce que l'arme, je me dis, elle fait pas ses dégâts, etc. etc. Et ben en fait, étonnamment, c'est pas besoin de ça. Et pourquoi? Alors, je vous montre un peu sur voilà, le petit malice, je procédais. Ça passe bien. Voilà, ça passe bien. Après, on a du gros, du virage, du feu, voilà. Il y a tout qui va avec, quoi. J'ai aussi testé un build avec du magnétique et pareil, c'était pas du tout grand chose. Alors là, enfin, c'est ok, mais beaucoup moins de dégâts que ce build là que je vous recommande vraiment. Et du coup, pourquoi on a croix primaire? Parce qu'en fait, la croix primaire, c'est sur les points faibles touchés, vous avez 30% de statut cumulable 10 fois avec de l'efficacité de munition. Sachant que c'est une arme qui ne se recharge pas, enfin qui se recharge, mais en arrêtant de tirer, qui se recharge très très vite en plus de ça. Et que la forme alternative qu'on utilise, du coup, la deuxième forme là, qui vise automatiquement, on peut pas du coup en consommer beaucoup moins. On a une petite récompense de tribu, parce que je vous tourne la vidéo, il est 2h du mat. Donc voilà pourquoi 3 primaires. C'est vraiment l'arcane, je pense, qui est fait pour cette arme. J'ai l'impression qu'elle est incroyable. Cette arcane, elle match avec tout, l'efficacité de mission et ses chances de statut, avec du coup les manteaux qui se combinent excellemment bien. C'est ça. Si je ne bafouille pas. Hop. Et là, je vous montre du coup l'arcane sculpteur, l'importance de l'arcane sculpteur, étant donné qu'on joue avec équilibré flux, c'est que une fois que vous avez activé vos 2, vous pouvez voir en bas j'ai 842 et regardez là, s'il faut spammer, bah les gars on peut y aller. Mais là je sais pas, je suis peut-être à 30 minutes même plus. Et voilà pourquoi l'arcane sculpteur ça va être aussi fort sur ce build, c'est que pour les gars vous régène quand vous allez prendre des dégâts tout en Shigata. Alors ça demande une petite mécanique quand même. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, etc. Donc le shield, c'est le fait de regagner du shield. Au moment en fait que votre shield pète, vous avez une petite barre grise qui arrive, et vous avez une petite phase d'invulnérabilité. Bah en fait, on va utiliser la mutsarine pour ça, sachant que la mutsarine est considérée comme un objet dans le jeu, et bah, déjà on n'arrête pas de créer, c'est assez chiant ce qu'il et bah du coup, bah, ça fait prof cet arcane du coup, qui
en plus de ça, vous donne de l'efficacité d'énergie ou de pouvoir. Je ne sais pas exactement. Pardon-moi. Tac, tac. Efficacité de pouvoir pendant 12 secondes. Donc quand vous avez 160 de pouvoir, mais les pouvoirs coûtent beaucoup moins cher. Vous pouvez plus facilement les spams. Et en les spammant, du coup, vous créez du shield avec coup répit qui va match avec bouclier catalysant. C'est-à-dire que vous avez très très peu de bouclier, mais vous avez 1 seconde 33 d'immunité lorsque votre bouclier pète. C'est-à-dire que tous les 33 secondes, si vous prenez un dégât, vous mettez votre Z, hop, il repète, vous avez 1,33 secondes d'immortalité, vous le remettez, s'il repète, en fait c'est en boucle, et sachant que vous jouez avec la mitraille, les gars, vous pouvez spammer de malade, Et en plus de ça, Arcane Scooter va aussi bénéficier, va aussi faire profiter votre gisement, vous voyez là, 116 quand même avec ce build, et là, 175% d'efficacité, il vous coûte même pas 30, même pas 20, vous voyez. C'est pareil pour le 1, c'est pareil pour le 3. Et puis en plus de ça, une fois que vous avez mis l'Arcane Shooter, ça va. Votre prochaine mue va coûter moins cher tant que votre Arcane Shooter est actif. Donc voilà, je trouve que voilà, niveau build, c'est le confort que j'ai trouvé avec cette arme. C'est pas le meilleur build, hein, je sais pas voilà, c'est incroyable, ça fait tout. L'arme, je la classerais dans les armes assez middle, hein, pas un peu au-dessus. Parce que voilà, il y a quand même original, hein, les petits trucs au-dessus, là, les petites tourelles qui volent quand vous tirez, c'est carrément pas. C'est bien, je sais pas, moi je trouve l'arme très stylée, c'est très belle, c'est très original. Donc voilà, donc que dire de plus à part, voilà, franchement, essayez. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est une arme voilà, qui roule sur la route d'acier, hein, sans souci, comme beaucoup d'autres armes. Et puis voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous pensez que voilà, pour l'arme, est-ce que c'est une arme un peu top level ou machin, qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous pensez aussi, qu'est-ce que vous buildez avec ça? Ouais, je serais curieux, parce que voilà, hein, en ce moment il n'y a pas trop de data dessus, il y a une petite page wiki, voilà, avec tous ces trucs qu'on a un peu scruté. Donc, donc c'est un peu tout. Et puis j'espère qu'on s'est tout dit, déjà deux, enfin que je vous ai tout dit. Si jamais les gars, live Twitch en dessous, et ça stream à balle en ce moment. Je suis tout le temps, c'est là où ce build là je l'ai fait en live, là du coup. Tranquillement, on a farmé pardon, excusez-moi, je crois pas cette petite arme. On s'est fait le petit live Telocon aussi, les gars, qui était exceptionnel. Et tout ça, bah, ça se passe en live. YouTube, voilà, je reprends tranquillement. En fait, dès que je trouve la part de mes idées, je les trouve en live en fait directement. Donc, dès que je me dis, ah ok, ce truc là il est bien, hop, je le fais en off derrière. Et puis je le poste. Si ça peut déjà embêter certains. Ah, moi, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, les gars, si vous voulez me soutenir, Twitch principalement, sur YouTube aussi, hein, les gars, l'abonnement, le like, le commentaire, tout ça, aussi. C'est ce qui se soutient le plus sur une chaîne. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. C'est toujours un plaisir en tout cas de voir que vous regardez les vidéos, tout ça. J'espère que ça en aide quand même plus d'un. Hein, j'espère aussi que voilà, ça vous permet de changer d'air aussi un peu sur Warframe. On essaie de faire du contenu un peu qui change, pas toujours la même chose. Même si bon, la plupart du contenu tourne aussi autour du building, ou alors ça va être de la fashion, ou du plat, machin. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de diversité. Je fais mon maximum, voilà. Donc, enfin bref, j'arrête de parler, hein, je pars en discours tout seul. Les gars, c'était gueule. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine. Voilà, pour une petite vidéo. Allez, ciao ciao.